Hey, bonjour Sonia Bouchard, comment vas-tu? Bonjour, Diane Lépine. Salut. Salut, hey, bonjour tout le monde, Diane Lépine de Vigie Coaching. Ce matin, j'ai le grand plaisir de vous présenter une collaboratrice, une femme audacieuse, travaillante, spécialiste du marketing web. Puis ce matin, Sonia, tu veux nous parler particulièrement du marketing numérique RH. Oui, Dans le entre cadre de la pénurie de main-d'œuvre, là, on a vraiment besoin d'utiliser ces nouveaux outils-là. Puis en passant, merci beaucoup pour la belle entrevue qu'on a faite ensemble la semaine dernière. on la partage prochainement, donc restez à l'affût. Effectivement, on a une belle entrevue. On avait tellement de choses à se dire que j'ai dit non, 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 on fait ça en deux parties. Ta partie, ma partie. Puis C'est bref, parfait. donc ça a été génial et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, dis-moi, ce matin, tu me dis, tu veux nous partager, puis ça va être très pertinent, 4 trucs Oui. pour utiliser le marketing web pour faire notre recrutement et notre marketing En RH. Alors, 2023, c'est écoute, ça. je t'entends. Comment, ben, premièrement, comment tu vas, toi, ce matin? Ben, moi, je vais super bien. Qu'est-ce que t'en dis que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas? Parce que là, je vais avoir accès à ton réseau, peut-être. Donc, il y a des gens peut-être qui ne me connaissent pas encore. Oui, et je suis très heureuse de te présenter. Alors, vas-y. Merci. Merci. Génial. Donc, ben, en fait, c'est ça, je suis au marketing et au développement des affaires de toute ma carrière. Je ne dirais pas le nombre d'années, mais je pense que ça fait 5 ans que je dis 25 ans. C'est juste pour pas me vieillir. Mais bref, il faut assumer. Donc, d'après moi, c'est à peu près 30 ans. Bref, c'est ça, j'ai toujours été en marketing, mais j'étais une intrapreneur auparavant. Donc, j'étais dans des belles organisations. J'ai été 15 ans, entre autres, dans le domaine du papier. Et mon travail, c'était vraiment d'aller rencontrer des agences de communication partout dans la province et de faire connaître les produits, etc. Et je fais donc beaucoup de routes, beaucoup de développement en traditionnel, je vais le dire, parce que plus tard, je vais te dire un petit peu mon cheminement. Par la suite, j'ai été en imprimerie. Malheureusement, dans cette période-là, c'était en forte décroissance. Donc, j'ai Hmm. perdu mon travail dans cette industrie-là 2 fois en 5 ans. C'est vraiment la migration sur le web hein, qui a fait, Vraiment, bien vraiment. comme les médias traditionnels. Oui, c'est ça exactement. Puis déjà là, j'étais un peu techno, je te dirais. J'aimais bien le GPS, le Garmin dans le temps. J'étais la première à avoir ça, le BlackBerry dans le temps. J'avais même beaucoup le petit côté techno. J'étais le petit gars de la gang finalement. Absolument, c'est les gars hein, qui sont un peu plus techno. Oui. Et donc, puis dans mon dernier épisode, j'étais en agence de communication qui était ma clientèle comme entrepreneur. J'étais au développement des affaires à ce moment-là. Et c'est là que j'ai eu un coup de cœur sur les médias sociaux parce qu'en fait, c'est comme si un matin, je me suis réveillée devant LinkedIn, j'ai dit LinkedIn, ah ouais, t'es qui toi? Quelle bébête que t'es? Et c'est parce que je faisais du développement d'affaires traditionnel, je faisais beaucoup de routes, je cognais à froid, genre, tu sais, c'est à la traditionnelle vraiment, le cold call, l'annuaire téléphonique, Ah, appelle le dirigeant, puis tu parles à la secrétaire qui veut rien savoir, donc à la dure, hein? Et finalement, LinkedIn, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment voulu contacter les gens par LinkedIn parce que j'avais déjà leurs coordonnées, leur adresse courriel. Je savais que c'était le président. Donc, j'ai dit, mon Dieu, quelle facilité. Et j'ai développé à ce moment-là, j'ai demandé à mon patron du temps, j'ai dit, qu'est-ce que t'en dis que je développe une formation sur LinkedIn pour aider les gens à faire du développement d'affaires? Puis il a dit, oui, oui, c'est beau. Heureusement, il ne m'a pas dit, va dehors, parce que moi, j'étais tout le temps à l'interne, j'étais devant mon ordi. Et finalement, j'ai développé cette formation-là. Mon but, c'est de faire connaître l'agence à la base. Donc, je disais dans les chambres de commerce, j'ai dit, hey, gang, je me présente, je travaille pour l'agence XY, mais by the way, je vous donne 3 heures de mon temps et pour vous aider à développer vos affaires, mais grâce à LinkedIn. Au début, ben, mon but, c'est de les amener à l'agence pour qu'ils connaissent l'agence. Donc, je présentais l'agence, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Mais là, donc, je donnais 3 heures de mon temps. Au début, j'avais peut-être 6 participants par mois. Et à la fin, j'avais 15 personnes, 2 groupes de 15 par mois. Donc, 30 personnes que je venais de réseauter. Ben, en donnant 3 heures de mon temps. Fait que, bref, ça fonctionnait bien. Cependant, est-ce que j'ai vendu plus à l'agence? Malheureusement, non. C'est pour ça qu'après 1 an et demi, on dit, bon, ben, tu me coûtes cher un petit peu pour ta formation. Mais c'est là que justement, je pense que ma notoriété s'est développée sur les médias sociaux, particulièrement sur LinkedIn. Et donc, j'ai perdu mon emploi à un âge assez avancé. Donc, je perds mon emploi et je me suis posé et la question. non.
Ben Non, non, mais j'avais avancé. ben, on va se dire les choses, j'avais 45, OK? On va faire les C'est bon. calculs. 45, ça fait Tu as 10 l'air ans. d'en avoir 35, fait que c'est Ah, surprenant. ça, c'est les filtres. Les filtres. J'en veux un. Ou les lumières, ou les lumières. Hey, Fait que, tu as été vraiment au début. Tu as ouais, senti ouais. là, que les choses changeaient, puis tu l'as Oui, attrapé. vraiment, vraiment. Puis je le voyais pour moi, parce que je l'ai dit, traditionnellement, je l'ai fait à la dure. J'ai cogné aux portes à foie, cold call, que aujourd'hui je fais comme on va se dire les vraies choses. Moi, ça me dit rien le cold call. Bref, à la dure. Puis justement, je me disais, mais quelle facilité. Je suis devant mon ordi, puis je peux rencontrer les gens que je veux, quand je veux. Et même le télétravail, je rencontrais les gens sur le web parce que moi, la route, j'en voulais plus en faire. J'en ai trop fait dans ma carrière. Fait que, bref, comme j'étais très active sur le web aussi, je faisais des blogs et tout ça, ben j'ai demandé sur le web, sur mon réseau LinkedIn, qui était quand même assez important, j'ai posé une question, devenir entrepreneur ou travailler en entreprise. C'est là que j'étais rendue. Là. Je disais, hey, vas-tu continuer à perdre ma job? Ça fait 5 ans là, que je perds 3 fois ma job. Je commençais à l'arracher, maman monoparentale, je commençais à trouver ça difficile. Mais je posais une question anodine, mais en même temps qui a changé ma vie d'une certaine façon parce que j'ai eu à peu près 150 réponses de gens. À ce moment-là, LinkedIn était extrêmement populaire et Oui. les réponses étaient plus immédiates. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais 150 réponses. Mais bref, j'ai eu 150 réponses, dont une qui a vraiment été le changement drastique. Il y a un entrepreneur qui avait 5 entreprises qui me dit Sonia, je te lis depuis à peu près 3, 4, 5 ans. Puis, qu'est-ce que tu attends pour être entrepreneur? Tu as tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. J'ai comme, oh, j'en parle, j'ai encore les frissons, pas vrai? Puis ça m'émeut parce que c'est vraiment ça. J'ai pas dormi de la nuit. Puis j'ai dit, OK, let's go, on part. Puis On là, appelle ça un moment charnière. tellement, ça a été Hum. fou, on s'en va ailleurs. Et finalement, j'ai appelé au soutien travailleur autonome qui était le CLD qui donnait un coup de main. Et après ça, à Fierbourg, j'ai suivi un cours en entrepreneuriat. Et sincèrement, sans prétention, quand j'étais là, je fais comme, tabarnouche, j'ai donc bien des notions que je sais déjà de façon innée. Faut dire une petite parenthèse, à l'âge de 14 ans, j'avais une entreprise, moi. Je vendais des jouets neufs dans les marchés aux puces. Mes parents, on allait à Montréal acheter des jouets chez les Juifs, on va se dire les vraies choses, puis on amenait ça au marché aux puces. Puis pendant 3 ans, j'étais la mini-boss. Je me Oui, prenais pour une petite boss, puis c'est vrai, on splittait moitié-moitié les bénéfices, etc. J'avais mon entreprise et c'est là que j'avais la petite fibre entrepreneur. la fibre et le leadership. Et le Ouais, leadership. ouais, oui. Quand on disait je veux parler au propriétaire, je disais OK, je me montais le chest, puis je dis oui, c'est moi. C'est moi, 14 ans, là, quand même. Mm. Voilà, ça Fait que- parle. Et finalement, pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, en bref, c'est ça. J'ai donc lancé mon entreprise il y a 10 ans. À ce moment-là, je savais que je souhaitais continuer à faire de la formation sur LinkedIn pour les gens. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que, mon Dieu, je ne gagnerais pas ma vie comme ça parce que c'était trop exigeant de trouver des gens qui participent à ma formation. Mais je me suis fait quand même une petite notoriété qui a poursuivi. Mais par la suite, j'ai dit non, non, je vais m'allier de gens qui sont complémentaires à moi et qui ont des forces qui sont dans les médias sociaux. Et donc, j'ai créé donc ESB, Agence numérique, toujours sur le web, ça a toujours été le même fonctionnement. On est en télétravail. J'ai pas de pénurie de main-d'œuvre. Je vais toujours partout dans le monde parce que j'ai même une équipe en Tunisie maintenant. Ben, Euh, c'est ça que ça permet aussi, le oui, marketing numérique aujourd'hui, le télétravail, hein? ouais, vraiment. Puis moi, la pandémie, ça n'a pas changé grand-chose à mon fonctionnement. Ça a toujours été ça, donc toujours en télétravail parce que justement, j'étais tannée de me déplacer. Je trouvais que je perdais beaucoup de temps. Puis aujourd'hui, j'optimise ma journée de façon exceptionnelle parce que je ne me déplace plus, mais on rencontre tout de suite le client, etc. Donc aujourd'hui, les gens sont ouverts. Auparavant, il y en a plusieurs qui nous demandaient veux-tu venir me voir, etc. Puis je pense que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis dit non, je ne le refais plus. Parce que je perdais vraiment du temps, du déplacement, l'attente. Le client, finalement, ne s'était pas présenté. Je suis comme oups. Non, 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 j'ai pas le goût de continuer de cette façon-là. Et bref, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise. Ben, en fait, ça va faire en septembre 10 ans. Euh, Bravo. merci. Merci. Félicitations. C'est ton 15 aussi. C'est bravo pour toi aussi.
Donc, 10 ans en septembre. Puis, bref, j'ai une super belle équipe. Donc, en résumé, c'est qu'on est spécialisé dans le domaine des médias sociaux pour aider les gens, que ce soit pour leur développement d'affaires, visibilité, notoriété. Et on va parler davantage de plus en plus de RH. C'est ce on fait depuis toujours. Mais en fait, c'est d'être attirant pour les futurs candidats sur les médias sociaux. Et depuis un an, on crée des sites web également. Et en primaire, ben, on va avoir d'autres services aussi qui s'ajoutent, vraiment pour être un service intégré. Dans le fond, Google Ads, SEO, vidéo, photographe, rédaction web et tout ça, pour justement que le client ait la paix d'esprit de dire, OK, je m'en vais là. Mais nous, notre spécialité, c'est vraiment les médias sociaux, création de site web, mais toutes les autres spécialités, ce sont des experts externes. Mais nous, on sera le gestionnaire, un peu comme un entrepreneur, on sera gestionnaire, le chef d'orchestre pour tout ça. Puis j'imagine que ton client idéal, c'est comme où il y a déjà quelqu'un, mais qui est débordé, ou c'est encore lui qui fait tout ça, puis là, ça Oui, fait trop, ça oui, fait trop. Le exact. site, les médias sociaux, le recrutement sur le web, ça fait trop. Alors, c'est comme si tu étais une personne en impartition pour être sa directrice et Oui. gérer tout son marketing web. Tu as bien compris, tout à fait. Puis, on aide aussi pour les subventions. Ça, c'est une des valeurs ajoutées qu'on a. Mmh. Depuis aussi le début de mon entreprise, je veux donner un coup de main aux gens parce qu'on s'entend que les sous sont importants. Alors, possibilité de subvention avec Service Québec. On fait partie même d'un programme canadien, le PCAN pour les gens qui le connaissent, qui offre des subventions également. Donc, Oui. puis donne les documents, etc. Vraiment pour les aider parce qu'on s'entend que recevoir des formulaires, c'est comme bouf. Pas tant le temps comme entrepreneur de faire ça, mais moi, j'ai déjà un Canva, donc c'est plus facile pour moi de leur proposer la ligne directrice pour obtenir les La subventions. démarche, puis les aider à remplir les formulaires, puis migrer, aller vers le numérique pour faire grandir ou mieux structurer encore tout le Mhm. côté numérique de mon entreprise. Exact. Et bravo Sonia. Puis là, aujourd'hui, tu voulais Oui, particulièrement nous parler justement de l'aspect, marketing numérique, mais pour les ressources humaines. oui, entre autres, marketing web, il y a une petite partie marketing web et partie RH. Je débutais avec le RH, Oui, mais comme je ne suis pas une formatrice comme toi, je me suis pris des notes. hey, vas-y. Donc, pour être certain d'être en bonne ligne directrice, mais c'est ça. Donc, je vais essayer de challenger les gens par mes partages. Donc, permettez-moi peut-être ça va avoir l'air que je lis un petit peu, mais je vais quand même essayer d'être fluide dans mon intervention. Alors, Ma ben, écoute, chère Sonia, tu es une excellente communicatrice. Ça fait des années que je te suis puis que je me dis: «Waouh, quelle fille hot, elle est partout, elle est présente, quelle communicatrice». ben, mon Alors Dieu. écoute, vas-y, laisse-toi aller. D'accord, je me lance. Donc, tout d'abord, attends que je reprenne un petit peu. Donc, je vais débuter, comme je le disais tout à l'heure, je vais commencer par la partie RH. Après ça, je vais parler de l'aspect web. Donc, je vais vraiment vous poser quelques questions. Mais avant d'être sur le web, tout d'abord, il faut faire quand même une introspection comme entrepreneur. Donc, parce que tout passe à l'interne, se passe à l'interne. Donc, définir vraiment qui on est vraiment, c'est nos valeurs, notre mission. Est-ce qu'elles sont claires auprès des employés? Mmh. Ça, c'est quand même une question importante à se poser. Les bons indicateurs, ben, demandez-vous, est-ce que vos employés sont heureux? Puis si vous ne le savez pas, ben, peut-être faire un petit sondage de façon anonyme aussi. Donc, parce qu'on en a un bon exemple. J'ai eu la chance de suivre une belle formation par Cécile Condé grâce à toi, grâce à tes formations. Et Cécile qui nous partageait, entre autres, qu'une organisation a demandé aux gens, est-ce que vous inviteriez des gens à l'externe de venir travailler chez nous? Et la réponse était non. Je fais comme, oups, Ah, OK. j'inviterai Peut-être pas mes amis. c'est Imagine. ça. Hey, Donc, et je veux te dire, il y a environ 30 ans, je fais une aparté. oui, bien sûr. Steinberg, pour ceux qui sont âgés, qui connaissent encore que ça existait comme épicerie. Quand M. Steinberg est décédé puis que ses filles ont pris, la relève, OK, puis elle n'avait pas les mêmes valeurs, puis c'était la chicane sur l'héritage dans les médias. Et écoute, ils avaient fait un sondage, puis c'était rendu 70 des employés qui ne faisaient plus leur épicerie chez Steinberg. Quand tu es rendu là, tu es sur le bord de la faillite et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Hey, tu dis ça, j'ai gros frisson, pour vrai, c'est Alors écoute, c'est pas d'hier, hein. Tes premiers clients là, mmh. les premiers qui doivent être prêts à revendre
Oui, l'entreprise et pour travailler dedans, c'est mmh, vraiment les employés. Alors moi, exact. je trouve ça hyper pertinent ce que tu Ouais, dis. non, c'est ça, c'est de commencer par l'interne. Et, ouais, moi, là, on ne parle même pas de web présentement. Là. Je parle vraiment de se poser la question à Oui, l'interne avant d'être sur le web. Donc, c'est oui. vraiment très important. Donc, est-ce qu'ils se sentent impliqués? Est-ce qu'ils se sentent appréciés? Mais je pense que le petit sondage, de poser des petites questions comme ça sans que ça soit, qu'on puisse identifier les gens là, de façon anonyme, bien, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir le savoir aussi. Mmh, Est-ce qu'il y a une bonne rétention de vos employés présents? Ben, si c'est non, aussi, posez-vous la question pourquoi. absolument. Mmh. Donc, c'est quand même important. Donc, si vos employés sont heureux, dites-vous que ce sont vraiment vos meilleurs porte-parole, ce sont vos ambassadeurs, ce sont vos représentants de votre entreprise, que ce soit en personne, c'est-à-dire quand ils parlent, exemple, dans un groupe, un souper quelconque, ben, si les gens sentent que cette personne-là est heureuse, ben, effectivement, en personne, c'est un excellent ambassadeur, mais aussi sur le web. Donc, les gens, s'ils commentent, partagent, like, donc, c'est vraiment là auquel on peut diffuser à vitesse grand V cette belle marque employeur-là grâce à nos ambassadeurs, grâce à ces super ressources-là. Alors, donc, en bref, il faut vraiment prendre soin d'eux et aussi s'informer s'ils sont heureux et quoi faire pour pouvoir à ce qu'ils soient heureux également. Oui. Alors, donc, ça commence par l'interne avant tout. Autre point aussi, demandez-vous, que là, on parle beaucoup du RH, mais en même temps, RH, c'est-à-dire candidat ou client, ben, on veut attirer vers nous, que là, on va parler de web, ces gens-là. Alors, pour moi, c'est le même type de clientèle, c'est faut être attirant, tout simplement. Alors, qu'est-ce que chez vous qui est attirant pour un futur candidat ou un futur prospect? Est-ce que vous avez des distinctions de la compétition? Qu'est-ce qui vous distingue vraiment? Quelles sont vos valeurs ajoutées? J'ai envie de donner un exemple, puis c'est vraiment, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. C'était dans le domaine de l'automobile et c'était une grosse organisation, il faut dire, il faut avoir les moyens. Et l'employeur a engagé un garagiste à temps plein pour que justement les gens, quand ils ont des problèmes avec leur voiture, changement de pneus, changement d'huile, qu'il n'y ait pas de perte de temps pour personne. Et donc, la personne est à l'interne de l'organisation. Donc, ça en est une super valeur ajoutée. Donc, que les employés n'ont pas besoin de chercher. Ça peut être de la garderie, etc. Donc, ça aussi, il y a une perte de temps, d'énergie et tout ça. Donc, ça en est une valeur ajoutée qui est peut-être à réfléchir. Qu'est-ce qui peut vous distinguer, vous, comme employeur? Mmh. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une bonne idée, hein? Écoute, moi, ça me rappelle un souvenir. Une fois, je suis tombée en panne en m'en allant à Magog et je me fais remorquer chez un concessionnaire Infinity. Puis, écoute, un changement d'huile, il avait oublié de remettre de l'huile dedans, fait que j'étais tombée en panne, c'était grave. Mais sais-tu quoi? Il me répare ça, super service et tout. Mais la totale, il dit, votre auto est juste là, on vous l'amène en avant. Il l'avait lavé. Oh, wow! Parle de valeur ajoutée, Ah là. oui, 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 oui. Alors, écoute, j'avais Mhm. la mâchoire décrochée. Alors ça, c'était inattendu, une Oui, plus-value. Je oui. sais pas combien ça coûte, mais ça fait que ça fait 10 ans puis que j'en parle encore. Oui, c'est un très bon exemple. Il y a un article justement ce matin que je partageais sur mes réseaux sociaux, puis il parlait un petit peu de ça, justement, d'offrir un petit oomph, un petit quelque chose qui nous distingue, là, Puis qui que amène une émotion, emotion. Mhm. Faire en Exact. affaire avec ceux qu'on aime, qu'on a une émotion par rapport à la marque ou à l'équipe. Mhm. Mhm. Exact. Ça vient concrétiser tout ce que tu viens de mentionner, Sonia. C'est très important. Donc, ben c'est ça. Donc, sur le web, il faut qu'on le ressente également, vos distinctions, vos valeurs, qui vous êtes vraiment. Puis la question à vous poser, c'est est-ce que justement vous le partagez, ces valeurs-là? Récemment, j'avais une rencontre avec un client. Il y avait plein de choses qu'il faisait, mais on ne le sent pas. Il le disait, mais non, on ne l'a pas partagé sur le web. Puis il faisait vraiment beaucoup de choses pour le RH, entre autres. Et c'est une chose que je leur dis, OK, ben là, on va le véhiculer. Contrairement à des entreprises, des fois, qui ont à réorganiser à l'interne avant de le diffuser. Mais là, c'était déjà en place. Donc, il faut faire du bruit, il faut le partager sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mmh. Donc, est-ce l'entreprise se soucie de l'image de marque, particulièrement pour les futurs candidats? Est-ce que votre marque employeur, que ce que vous dégagez sur le web est attirant? Vous vous dites, exemple, une entreprise à valeur humaine, sympathique, authentique, à l'écoute des employés.
ben il faut le sentir tout simplement. C'est que dans le fond, l'employé, dites-vous, comme vous allez le faire comme entrepreneur, vous allez vérifier sur le web comment cette personne-là, qui elle est exactement. Est-ce que sur ses réseaux sociaux, c'est toujours le party ou elle a des visions qui sont autres que les vôtres? Ben, bref, c'est un bon indicateur. Et dites-vous que l'inverse, le candidat fait la même chose, comme il fait sa recherche sur le web également. Donc, si votre site n'est pas actuel, n'est pas adéquat, pas vendeur, l'expérience client n'est pas adéquate et sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas actif et que c'est, en bon français, c'est plate de vous suivre, bien, ça ne représente pas ce que vous dites être. Donc, c'est vraiment une priorité de le diffuser. C'est votre véhicule, c'est votre vitrine et donc, c'est super important de le faire de toute façon. Et je fais le lien, Sonia, avec les formations qu'on a présentement sur le leadership et les 21 qualités du leader. Puis il y en a une qui est la cohérence. Il faut que les bottines suivent les babines. Quand tu dis oui, on est une entreprise humaine, les humains, je regarde ton site, je ne le vois pas. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence, ça ne suit pas dans ta vie sur le web qui est super importante aujourd'hui. Exact. C'est le véhicule premier, bien sûr. Donc, autant qu'on vous cherche, c'est difficile à vous trouver. Ça, c'est une chose aussi. Puis, dites-vous que d'être actif sur les réseaux sociaux vous permet un référencement organique, c'est-à-dire qu'on va vous trouver sur Facebook, sur LinkedIn. Si, par exemple, le site n'est pas au très, très performant SEO, c'est important aussi. Mais tout ça, c'est le véhicule pour pouvoir vous trouver. Puis, je vous invite à vous googler vous-même en passant. Quand je donnais des formations sur LinkedIn, je faisais faire l'exercice aux gens. Puis, moi qui l'ai fait la veille, donc la cache donnait l'information. Mais en bref, si ça n'avait jamais été fait, on voit tout de suite quel résultat qu'on a. Est-ce qu'on peut vous trouver? Donc, ça, c'est la première priorité aussi. Donc, il est important que vos réseaux sociaux, votre site représente vraiment qui vous êtes. C'est une priorité à faire. Ensuite, on voit, je l'ai dit tantôt, on voit souvent des entreprises qui sont pas actuelles et vous vous dites justement très actuelles, très tendance et tout ça. Donc, si ça ne l'est pas, vraiment faites les ajustements le plus vite possible. Je fais aussi une petite aparté quand on rencontre, on fait une date avec des gens, pour les gens qui sont célibataires, quand on se date, ben on fait la même chose aussi. On regarde tout de suite sur son Facebook qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette personne-là, qui sont ses amis. Mais une chose aussi, ce que je vois souvent, c'est que les entreprises, présentement, considérant qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre, on sent un manque. On sent que justement, on a besoin tout de suite. Puis, exemple, le visuel n'est pas très attrayant. Beaucoup de textes. On dirait que c'est l'offre d'emploi qui est présentée. Ben, c'est pas attirant, mais je veux revenir au niveau du manque. On manque de personnel, on a besoin, ben je dirais plutôt l'inverse. Qu'est-ce que vous avez à apporter, dans le fond, un peu encore là, comme la date, dans le fond, la personne attirante, c'est celle qui est attirante pour moi aussi. C'est pas parce qu'elle est en manque, je veux pas être son complément pour son manque. Je sais pas si tu comprends un petit peu la partie que je veux faire, là. Mais on sait parfois... il faut faire de la promotion pour ça aussi. Moi, le meilleur exemple, c'est la belle publicité sur Robax Asset. Tu sais, les petits bonhommes en bois qui ont mal dans le dos. Là. Oui. Regardez comment c'est bien fait. Il pourrait nous dire, hey, vous avez mal dans le dos, prenez Robax Asset. Nous avons une pilule avec de la robixicine, de chlorophylle, de tout. Mon Dieu, tu es au courant? Je m'en fous. Ben non, je m'en fous. Mais c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, vous êtes une personne active. Alors, ils commencent tout de suite en parlant de la personne à qui ça s'adresse. Là, vous n'êtes plus capable de bouger. Prenez Robax Asset et reprenez vos activités, quelles qu'elles soient. Ben, j'ai déjà vu dans une annonce de recrutement, OK, c'était un vidéo, comme tu dis, au lieu d'avoir toute la description de tâches, c'était carrément dans l'usine. C'était bonjour, je m'appelle Marcel, je travaille avec Monique, avec Roger. Nous autres, on fait ça. Écoute, nous autres, on gère telle affaire. Ça te tente-tu de venir avec nous? Oui, c'est les employés qui invitaient carrément. Wow.
Ça amène une autre qualité de leadership qui est très Ah, importante, tellement. la transparence. Puis tu as le goût d'aller, parce que ça a l'air trippant, l'équipe. Bien, ça Ben, aussi. ou tu as le goût, ou tout de suite, tu dis, j'y aime pas à faire, j'y vais pas, mais tout le Oui, monde se oui, fait oui. tout le temps. Oui, 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 exact, exact. Mais ça en fait, ça m'amène à une idée, justement, quand on parle d'équipe, surtout les milléniums aujourd'hui, ont besoin de se sentir valorisés, puis d'être dans une équipe sympathique, etc. Ben, mettez-le sur les médias sociaux. On veut le sentir. Faut pas sentir que ce soit de la frime, par exemple. On s'entend que des fois, tu peux sentir que c'est un petit peu stagé, mais régulièrement, il y a un événement qui se passe, il y a un club de quilles, etc. Bien, partagez-le, ça a l'air cool, ça a l'air fun de travailler là, puis Oui. c'est attirant pour les futurs candidats. Le party de bureau, le vendredi pizza pour fêter la Oui, semaine oui, qu'on a eue. oui, vraiment. Moi, quand j'arrive sur un site que je vois pas d'historique, je vois pas la face du patron, j'ai pas de vidéo, je vois pas parler personne, puis j'ai juste des photographies achetées sur un site, Oui, je oui. vais être tout douteux. Je ne Oui. sais, j'ai pas de transparence, je sais pas c'est qui. Puis aujourd'hui, là, on veut que ça fasse du sens, notre Mhm, mhm, travail. mhm, On mhm. y met beaucoup d'heures. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi aussi, Sonia, mais depuis la pandémie, là, tout le monde est en quête de sens. Tu sais, le Mhm. fait d'avoir été comme replié sur nous-mêmes, ça a fait que beaucoup, on s'est questionné, attends un petit peu. Est-ce que je suis heureux dans ma job? Puis, tu sais, on passe beaucoup de temps au travail, c'est important. Mhm. Et là, ça fait les gens cherchent. Ils cherchent pas juste une job pour du salaire. Il y a des jobs partout, c'est écrit Mhm. partout. On embauche, venez chez nous. Ouais. Alors, ça veut dire que c'est pas juste un emploi, puis c'est pas juste un salaire. C'est un espace de réalisation de soi que les gens recherchent. Et Mhm. c'est ça qu'on peut démontrer et qu'on doit démontrer sur nos médias sociaux. Puis Exactement. Puis, toi, tu fais ça. ben oui, on le fait avec mon équipe, mais en même temps, on parle beaucoup des milléniums aussi. J'ai vu une belle conférence, entre autres, Monsieur Alain, entre autres, c'est un sociologue, psychologue, communicateur extraordinaire. Et puis, bref, ce qu'il disait, c'est vraiment les milléniums, ils ont ce besoin d'être autonomes, mobiles et, entre autres, le télétravail. Pour eux, c'est globe terrestre, ils veulent travailler au Mexique, mais qui peuvent avoir accès à travailler quand même. Donc, ça aussi, c'est une vision que les employeurs doivent avoir. C'est peut-être modifier. Est-ce que, puis je parle pour mon parti, puisque je travaille avec des gens, entre autres, en Tunisie. Ben oui, on est à un fuseau horaire de 6 heures de décalage, mais quand même, on a une façon de communiquer et ils ont une expertise. Et moi, j'en ai pas de pénurie de main-d'œuvre dans mon secteur parce que justement, j'ai pas besoin que ça soit géolocalisé. Euh, Hmm. et donc, c'est Globe Terrestre, dans le fond, que j'ai accès et ça m'amène à avoir des ressources extrêmement compétentes, très dynamiques, très motivées aussi. Je peux vraiment faire le choix. Et bref, j'invite les gens, là, on parle vraiment d'RH, là, mais à ouvrir leurs œillères et dire, est-ce que le type de poste, c'est obligatoire que la personne doit être chez moi? Est-ce que je peux Oui. ouvrir un petit peu? Et le web, C'est les sûr réseaux que dans le sociaux, domaine industriel, tu sais, non, non, quand tu montes quelque chose ou un service de traiteur ou je fais des gâteaux ou oui, 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 c'est ça. arpenteur géomètre sur le terrain, là, on se comprend bien, là, hein? Oui, 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 C'est tout comme à fait. ça. Mais il y a Comme peut-être des ça. postes qui sont peut-être à changer. Non, il y a une évolution, puis il faut vraiment réfléchir à modifier. Cependant, ce que je vois, OK, présentement, des couturières du Maroc, des ingénieurs qui viennent de Tunisie, de partout, et là, on voit plein. Alors, ça amène comment je dirais, le recrutement web, ça amène à aller à l'international. Les gens, avant de venir, là, un instant, c'est sûr qu'ils vont faire leurs recherches aussi, puis qu'est-ce qu'ils vont trouver par rapport à mon ouverture, à la culture, aux cultures différentes, de montrer que j'ai des gens de d'autres cultures aussi dans mon organisation. Ça peut rassurer puis faire prendre une décision. C'est pas rien, là, de changer de pays puis de venir travailler pour nous. Et Puis, raison de plus d'être présent et de bien faire les choses sur le web parce qu'eux-mêmes vont magasiner un peu le futur employeur et comme tu dis, de faire le move, ça demande du oui, courage, mais oui. et on doit représenter ce qu'ils recherchent aussi. Donc, effectivement, on devrait faire une autre entrevue pour ce De créneau-là, ce travailleur créneau-là. étranger. Oui, travailleur étranger. Moi, je fais un petit peu d'immobilier aussi. J'ai un projet justement pour répondre à un besoin d'une cliente à moi qui me dit, Sonia, dans les 3 prochaines années, j'ai besoin de 67 nouveaux travailleurs. Je n'en ai pas dans ma région. Et Ah on non.
est en train d'aller chercher un peu partout dans le monde. Puis là, c'est l'aspect immobilier qui rentre en ligne de jeu en ce qui me concerne. Mais bref, c'est vraiment un besoin que plusieurs manufacturiers ont et ils vont outre-mer. Mais si on revient avec les médias sociaux, mais ce prospect-là va juger de justement si c'est le bon employeur qu'il souhaite. Alors, disons que je suis vendue, on s'entend? Oui, absolument. Ensuite, Alors, dans tes quatre trucs, l'image de marque, tu nous as parlé également, c'était vraiment ça, hein, la première étape. oui, ben, en fait, là, je suis rendue peut-être l'aspect peut-être plus marketing web. Je veux parler de deux points importants. Ben, on sent un ralentissement économique, on sent un signe de récession. Ben, ce qu'on voit parfois, et toi qui as déjà été en marketing aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà senti, c'est que les gens sont un petit peu frileux d'investir en marketing, entre autres. Ben, c'est ça, je vais parler pour mon parti, mais quand même, je le crois vraiment. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'arrêter d'investir dans le domaine du marketing pour les raisons qu'on a identifiées tout à l'heure, parce que si vous arrêtez, votre compétiteur, lui, va peut-être poursuivre et c'est eux qui vont trouver les clients, trouver les prospects, etc. Donc, il faut être vraiment proactif, créatif, mais surtout de ne pas arrêter parce que vous devez conserver cette distinction que vous avez sur le web. Donc, ça, je pense que c'est un point important à considérer. Tellement important, puis toute la littérature sur les crises économiques qu'on a vécues depuis la Première Guerre mondiale le stipule, les entreprises qui ont passé au travers sont celles qui ont investi, innové et continué d'investir pendant les crises pour que lorsqu'au sortir de la crise, ils soient forts, ils soient prêts à l'attaque. Évidemment, si tu n'as pas bien géré ton entreprise, que tu n'as pas les ressources financières, mais en même temps, je ne sais pas si tu es comme moi, on est en 2024, on est au mois de mars. Je ne sais pas si 23. 23. 23, je vois 24 mars, vendredi 24 mars 2023. Hey, je suis en avance, là, moi. Oui, il y a un ralentissement, mais en même temps, il y a un clivage. Je ne sais pas si tu observes ça, mais il y a aussi des entreprises qui sont en pleine croissance. Les billets d'avion sont pleins, les hôtels sont pleins, il y a des restaurants qui sont pleins. Mais c'est là, qu'il y a une différence qui se fait. Puis si on veut passer au travers, c'est pas le temps d'arrêter. C'est le temps vraiment de faire des choix et de sortir de l'ombre, de se faire connaître, puis d'encore plus investir dans notre développement marketing. Tout à fait. Autant comme je le disais tout à l'heure, autant l'aspect client, visibilité, notoriété, référencement, comment on peut se faire trouver sur le web et l'aspect RH aussi. Donc, lâchez pas. Donc, on est là pour vous. Puis pour terminer, moi, je résume souvent les réseaux sociaux comme un genre de petit squelette là, avec 8 mots. Et je vais y aller lentement si les gens souhaitent prendre des notes. Mais après ça, ben, on met de la viande tout autour de l'os. Mais que ce soit pour peu importe les objectifs, dans le fond, il faut être pertinent sur ces réseaux sociaux. C'est sûr que si on vend du marketing RH puis je partage que des chats et des chiens sur ma page d'entreprise, c'est peut-être pas pertinent. Donc, en bref, soyons pertinents. Ensuite de ça, soyons constants. Constants en lettres majuscules parce qu'on perçoit parfois l'entreprise n'a pas beaucoup de temps, puis qu'une fois par 2 semaines ou le vendredi, ben, ils pitchent en bon français tout ce qu'il y a à pitcher dans la même journée. Ben non, soyez constants et les algorithmes vont préférer cette constance-là. Et surtout, pas 3-4 fois dans la même journée parce que dans le fond, en bon français, les publications s'écrasent d'une certaine façon si on met entre autres plusieurs vidéos. Ensuite de ça, la patience. Si vous avez une firme qui vous dit, ben moi, je te garantis qu'en X temps, tu vas avoir tant de prospects, etc., autant de nouveaux clients, ben désolé, là, changer de place parce qu'on ne peut pas le promettre. Donc, soyez donc pertinent, constant et soyez patient. Ce n'est pas une baguette magique, les réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est votre véhicule sur le web. Si vous n'y êtes pas, ben, il n'y a personne qui vous voit. Finalement, éduquer. Donc, comme on le fait là, présentement, c'est qu'on apporte de la valeur ajoutée, on souhaite donner des astuces, etc. Donc, soyez
Partagez-nous comme expert, dans le fond, votre champ d'expertise et ne pas abuser de l'autopromotion. On est beau, on est fin, on est les meilleurs, mais donne-moi, dans le fond, du contenu et moi, je vais juger si tu es l'expert dont j'ai besoin à ce Puis moment-là. d'ailleurs, j'ai appris à la dure. J'ai fait l'erreur au début, je faisais trop de promotion. Puis la ligne dans les médias sociaux, c'est 80% de cadeaux. Oui. Donne un truc, une information pour 20% de promotion. Si on utilise nos médias juste pour faire de la promotion, les gens nous voient, pouf, ils nous flushent. Ouais, non, Et exact. je fais pareil, on fait pareil. Alors, Oui. il faut donner. Mais je te laisse terminer. Je fais un aparté. Oui, vas-y. Dans mon coaching d'affaires que je fais depuis 15 ans, Sonia, il y a 2 choses que j'enlève des rôles, des descriptions de tâches des entrepreneurs. C'est quand je les vois encore faire de la comptabilité eux-mêmes, je dis tout le temps, ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Ça, tu délègues ça. Voir clair dans ses finances, ses budgets, regarde, c'est très important. L'autre chose, si tu es encore en train toi-même de nourrir tes médias sociaux, mettre à jour ton site, tu n'es pas un spécialiste. Puis les choses vont tellement vite. Les algorithmes changent tout le temps. Alors moi, je dis, écoute, va me développer ta business, d'accord? Mais les stratégies comme tout ce qui touche le web, délègue ça à des filles fantastiques comme Sonia. Oh, que fine, merci. Non, mais j'y crois sincèrement. C'est Ah, quand je vois un entrepreneur, je vais dire un mot vulgaire, bisouner sur son site Internet, il dit, ah, je dis, t'es pas à ta place. Qu'est-ce qui te fait peur? Va-t'en en vigie, puis va développer ton entreprise. Va voir, es-tu en train de foncer dans un iceberg ou es-tu peut-être qu'il y a un beau banc de poissons à ramasser, puis tu le vois pas, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas ton expertise. Puis il y a des gens comme toi, moi, je crois à ça. Il y a 15 ans, déjà, là, quand ça s'en venait, là, puis que ça arrivait, tous les médias et tout ça, il disait, dans 5 ans, le métier le plus en demande sur la planète va être le gestionnaire de médias sociaux. Ah oui. Et le cabinet Gartner, qui fait des études de marché, cette année, en 2023, ont publié une étude qui disait, maintenant, avec toutes les plateformes que ça prend, nos entreprises qui sont dans les nuages, toutes les applications et logiciels qui doivent se parler ensemble, le CRM, mon marketing, écrire au monde. Le prochain métier, c'est les gestionnaires de plateformes. Ça va nous prendre quelqu'un juste pour toutes les plateformes dans l'organisation. Ça prend des spécialistes comme toi qui ont nagé là-dedans, puis qui vont venir que ça se parle, toutes ces plateformes-là, pour faire grandir l'entreprise. Alors, tu es essentiel, Sonia. Mon Dieu, appelez-nous, appelez-nous. Bien, on donne de la formation en passant pour devenir autonome vous-même aussi. Ça ne veut pas dire que c'est nous, on peut faire, mais aussi on peut vous former à le faire aussi, vous former quelqu'un à l'interne. Et c'est subventionnable. Je fais une petite aparté. Oui. Ensuite de ça, j'ai parlé donc éduquer, inspirer. Donc, de n'importe quelle façon, inspirer, vous êtes dans la philanthropie. Donc, partagez-nous un petit peu. Ça démontre le côté humain. Donc, ça fait ça fait partie d'un engagement communautaire, etc. Donc, c'en est un seul exemple, mais quand même. Divertir aussi, vous êtes dans un événement, bien, ça va démontrer le côté justement authentique, sympathique. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps sur le party, mais on parlait tout à l'heure, exemple, d'un vendredi, je ne sais pas, cocktail pour les employés ou quoi que ce soit. Bien, démontrez-nous ça, puis ça va être divertissant, puis ça va être inspirant aussi. Finalement, dans les deux derniers points, c'est la publicité sur Facebook. Donc, c'est sûr que si vous êtes sur Facebook, entre autres, et même sur LinkedIn, ben les algorithmes, malheureusement, ne donnent pas une performance aussi grande qu'on l'est. Mais moi qui étais dans le traditionnel auparavant, je peux vous dire qu'un investissement était beaucoup plus important. Désolée pour les gens dans le domaine traditionnel, mais je pouvais investir, exemple, 3 000 $ pour un des clients, c'est envoyé, mais je n'avais aucune idée quelle était l'interaction, tandis qu'avec les publicités, les campagnes, entre autres sur Facebook ou LinkedIn, on peut voir quelles sont les interactions, mais aussi s'ajuster en temps réel. Et ça, pour moi, c'est un véhicule extrêmement performant, puis c'est loin de coûter le prix de ce que c'était dans le domaine, entre autres, traditionnel. Mais oui, c'est important de voir qui vient, ils viennent à quelle heure, ils viennent sur quelle page, ils arrêtent où,
Ouais, ce que moi je voulais alors aujourd'hui, on est capable, comme tu le dis, avant avec les imprimés, j'étais incapable de vérifier ça. Mmh. Mais aujourd'hui, écoute, on est capable d'avoir énormément d'informations. Mmh Mais mh. ça prend des spécialistes comme toi vraiment pour nous faire la lecture de tout cela. Mmh. C'est pour après ça prendre des décisions stratégiques puis de modifier. C'est toujours un jeu de modifier, hein, pour Mmh. voir si les comportements changent. Puis toujours au bout, quel est mon taux de conversion? Mmh. Que ça soit, tu sais, j'ai investi tant d'argent, le retour sur investissement, j'ai investi tant d'argent, soit pour recruter ou pour développer ma notoriété. Ma notoriété, est-ce que j'ai plus de gens qui viennent sur mon site? Sur quelle page? Le recrutement, ben écoute, j'ai investi, j'ai réussi à convertir combien? Puis au niveau des ventes clients, c'est la même chose. J'ai investi combien? Puis j'ai réussi à avoir combien de gens sur le site, mais à la fin, j'ai signé combien de contrats? Est-ce Mmh. que j'y arrive ou il manque quelque chose, ou il y a un goulot d'étranglement, ou il y a une place où, hop, je perds mon monde? C'est Mmh. formidable aujourd'hui avec des gens comme toi, on est Ouais. capable de suivre exactement le pipeline, puis de Google Analytics, produire, entre puis autres. d'aller Mmh. jusqu'au bout. Exact. Puis il y a le j'ajouterais aussi, je fais une petite aparté, il y a le Oui, ROE qui est le retour sur l'engagement. oui, C'est-à-dire justement les gens qui interagissent, et cetera. C'est ça aussi, c'est pas nécessairement monnayable, mais en même temps, encore là, comme on a parlé tout à l'heure des employés, ce sont des ambassadeurs, les gens qui vous suivent. Alors, eux le véhiculent dans leur réseau et ça aussi, c'est à considérer également. Pour absolument. terminer, dans les 8 mots, le plus, ben, pas le plus important, mais extrêmement important que nous, on propose à nos clients depuis 3 ans minimum, vidéo, 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 vidéo. Alors que ce soit Facebook Live, webinaire, vidéo comme on fait présentement, le côté dynamique, les réseaux sociaux aiment ça, l'algorithme aime ça. Et bref, c'est super important. Puis petit conseil comme ça, prenez toujours la vidéo native et non pas un lien de YouTube, exemple, le mettre sur Facebook, le lien de YouTube, le mettre sur LinkedIn, parce que dites-vous que ce sont des compétiteurs. Alors, on veut la vidéo native, c'est-à-dire ce qu'on va faire là, on le met directement sur Facebook. Exceptionnellement pour LinkedIn, on va le mettre, Sur on le les- mettra pas parce que c'est 10 minutes et plus. Oui, LinkedIn, 10 d'accord. minutes et moins. Alors, bref, vidéo native, mais vidéo, vidéo, vidéo. Puis le côté vidéo avec son sel, les reels, les stories, tout ça, bien, utilisez-le, ça fait le petit côté sympathique. Moi, j'aime mieux quand c'est comme ça, là, mais c'est une Oui. question d'esthétisme que je préfère, mais c'est très, très populaire. Donc, vidéo, n'oubliez pas le tout. Donc, je répète, pertinence, constance, patience, éduquer, inspirer, divertir, publicité, vidéo, 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 vidéo. Et Et je soyez rajoute délégué, 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 J'aime délégué. bien ça, on va le garder, ouais. Rajoute délégué, d'accord? Alors, Ouais. faites affaire avec des pros puis délégués. Moi, je rajoute ça. Ah, puis soyez authentique et humain. Les vidéos, je sais que les gens n'aiment pas sortir de cette zone de confort-là, mais arrêtons de penser qu'il faut être vraiment ça coche à tout. Soyons comme on est, comme là, je viens de dire ça coche. Alors moi, je l'utilise, je suis un petit peu ado de mon côté, puis bref, c'est ça qu'on est exactement. Donc, soyons authentiques. Je fais un témoignage. Tu sais, moi, j'ai eu un accident d'auto il y a 30 ans, puis je restais avec un problème neurologique, puis j'ai ma tête qui tremble. Fait que j'aime Ah, pas ça, ma tête. Tu sais, si tu savais ce que ça m'a pris pour commencer à faire des vidéos. ah oui, c'est vrai. Finalement, les gens ont dit, écoute, Diane, c'est ce que tu dis qui m'intéresse. Je vois plus ta Vraiment. tête qui Hey, je tremble. ne l'ai même pas vu zéro. Ben non, mais moi, je m'inquiète pour ça. Ah, Mais OK. seulement, en tout cas, ça peut faire une chose. Il y a des gens qui nous voient, qui nous voient ce matin, on peut dire, bah, je suis pas capable, ces filles-là. Mais tant mieux, on vient de sauver du temps. Ou d'autres qui disent, hey, sais-tu, je les trouve authentiques, je les aime, ces filles-là. Ouais. Ben, ça aura permis Ah oui. on sauve du temps et on Oh, se rapproche de rassembler les bonnes personnes ah, avec les bonnes personnes. puis on va l'exploiter, notre vidéo. On va, non, des bons Oui, conseils, on va l'extraire, on va faire des petits montages et tout ça. Donc, ça sera partagé bientôt. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je merci souhaitais Sonia, partager. merci. Hey, Merci de faire ce que tu fais. Tout le monde a besoin de toi. Puis je dis aux entrepreneurs qui mettent encore du temps eux-mêmes dans la gestion de leur site, de leurs médias sociaux, puis qui n'ont pas les outils pour vérifier si ça fonctionne, combien de gens viennent. Arrêtez, appelez une fille comme Sonia, puis déléguer, d'accord? Puis vous allez faire des ventes, puis allez à la vigie de votre entreprise, allez développer.
Ah, merci, c'est gentil. Puis non, on tripe parce qu'on a dans quoi on est bon dans notre cas. Puis j'ai une belle équipe. Puis effectivement, contactez-nous, ça fera plaisir. Donc, Tu es une info, femme de cœur et je suis très heureuse de te présenter à tout mon réseau que j'ai merci. développé depuis 15 ans et merci de me présenter au tien. C'est une autre stratégie. Oui, oui, tout à Alors, fait. Sonia, merci, merci beaucoup. Tu es vraiment très utile. Puis ça fait 10 ans que tu fais ça. Puis moi, j'ai pu remarquer les derniers mois qu'on travaille ensemble, la rigueur de cette fille-là. Alors, Ouais. ça va vite dans notre tête d'entrepreneur, puis on a besoin des gens à côté de nous. Toum, 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 toum. Un point de forme, ça, c'est pas mal c'est mon Ben uniforme. oui, et Ouais. mêlé avec beaucoup de créativité, beaucoup de connaissances. Alors, Merci. Sonia, c'est un honneur de te présenter ce matin, de t'accueillir. Puis, on se dit à très bientôt dans notre programme ensemble, Oser gérer la Ben oui, croissance. puis tu me permets-tu de reparler de ton événement? Ton événement Oui, le ben, 25 écoute, avril. oui, 25 25 avril. avril, pour souligner ton 15e anniversaire à la Seine-le-Bourgneuf. Tu accueilles qui déjà? Et on va accueillir notre invité chouchou dans toutes nos rencontres d'entrepreneurs, Robert Bouchard, du groupe Conscientia, qui parle de la communication consciente. Il va particulièrement nous parler, j'ai demandé de parler, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, Robert, de ce temps-ci? Ah, mon Dieu, il y a des conflits, c'est dur. Tu sais, avec la quête de sens, on arrive les deux pieds sur les valeurs, puis les deux principales compétences qu'un leader doit développer. Un, c'est connais-toi toi-même, puis deux, communique clairement. Mm. Alors, Robert Bouchard, c'est lui que j'offre en cadeau pour le 15e anniversaire. Venez avec vous, votre conjoint, votre conjointe, vos directeurs, vos directrices, vos employés, apprendre à communiquer. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner et offrir à ceux qui nous entourent pour être plus en paix, avoir une meilleure vie, plus douce. Alors, le 25 avril, Seine-le-Bourgneuf. Puis on Merci. mettra le lien dans la OK, publication. vraiment gentil. Merci beaucoup, Sonia. Merci, je Alors, t'adore. Bye bye. bye Merci. bye. Bye. Salut, merci beaucoup pour l'entrevue. Bye. Vous êtes en processus de préparer votre relève, en train de vendre ou en train d'acheter, ou bien de passer le témoin, vous aimeriez être accompagné dans cette étape importante de votre vie? Prenez rendez-vous avec Diane Lépine, présidente de Vigie Coaching, pour partager et voir quels pourraient être les éléments significatifs pour mieux vivre cette étape avec harmonie pour tous les parties.